Bonsoir et bienvenue pour notre séance du mardi. Il est 18h30. Alors j'ai assez peu communiqué cette semaine sur les rondes. Ça fait quelques semaines que j'ai assez peu communiqué dessus, donc je ne sais pas si on va être très nombreux. Mais ça fait rien. Je souhaite la bienvenue à ceux qui regardent en replay parce que finalement c'est là où vous êtes le plus nombreux. Et eh ben, on va faire une petite séance ce soir de FT. Donc je vais rappeler les points. Je vais rappeler aussi qu'il est bon de boire un verre d'eau, enfin ou un peu d'eau avant la séance, après, voire même pendant si on veut. Il est important de décroiser les jambes pour bien faire circuler l'énergie. Et donc je rappelle les points rapidement. Le point karaté, le sourcil, donc un côté l'autre ou les deux, les tempes, sous l'œil, donc un côté l'autre ou les yeux, deux, le nez, le menton, les clavicules, sous l'aisselle et sous la poitrine, oups, et en haut des doigts, au bout des doigts. Voilà. Donc le thème ce soir, pour ceux qui ont vu la dernière séance, celle de la semaine dernière, on avait dit qu'on prendrait, que je continuerai en fait sur les suggestions qui m'avaient été faites la semaine dernière et qu'on continuerait sur les suivantes. Donc la semaine, en fait, on en était à aimer son corps, se trouver beau, belle, penser qu'on est quelqu'un de bien malgré ses imperfections ou ses défauts. Donc il y a en même temps le rapport au corps et le rapport à qui l'on est, à comment on se sent. Et ensuite, il y avait quelqu'un qui avait parlé aussi de la peur du manque, la peur du vide, la peur du regard de l'autre. Donc, on va aborder un petit peu tout ça. Sachant que dans la peur du regard de l'autre, évidemment, il y a l'image de soi. Donc, si des gens font une ronde pour plus s'apprécier, plus se voir autrement, en fait, s'accepter tel qu'on est, on fait déjà indirectement une séance sur la peur du regard de l'autre. On s'en détache, évidemment. Mais on va y aller aussi. D'accord, donc on va commencer tranquillement avec cette mauvaise image que l'on a de soi, donc qui peut être soit physique, soit dans ce que l'on est comme personne. Et on y va. Alors je rappelle aussi que vous pouvez commenter, vous pouvez mettre des suggestions, des propositions de choses que vous voulez aborder aussi là en direct. Vous pouvez voilà, dire si vous voulez qu'on ajoute certaines choses dans ce que je dis. Et voilà, sentez-vous libre. Et c'est pareil, s'il y a des mots que je dis lors des tapotements qui ne vous conviennent pas, vous les changez pour utiliser des mots qui vous parlent plus et qui vous correspondent plus. Ok, donc on y va. On va commencer juste par l'image qu'on a de soi, peut-être. Ok ? On va y aller au feeling, en fait. Donc, même si je me trouve beaucoup de défauts, que je me trouve imparfaite, je m'aime et je m'accepte profondément et inconditionnellement. Et je rappelle, pour ceux qui n'arrivent pas à dire « je m'aime et je m'accepte », vous dites simplement « j'apprends à m'aimer et à m'accepter ». Même si je me trouve beaucoup de défauts et que je me trouve assez imparfaite, que je ne me trouve pas forcément quelqu'un de bien, je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Même si je me trouve beaucoup de défauts et que je ne vois pas vraiment en quoi je suis quelqu'un de bien, je vois surtout des choses imparfaites en moi, je m'aime et je m'accepte profondément et inconditionnellement. Je me trouve beaucoup de défauts. Je me trouve assez imparfaite. Je ne me sens pas vraiment comme quelqu'un de bien. Je fais des erreurs. Je fais des trucs nuls. Je dis des choses complètement nulles parfois. Je me sens un peu ridicule. Et remplie de défauts.
Souvent j'ai honte de ce que je viens de dire. Je me sens un peu con, un peu cruche, un peu à côté. Et du coup je ne vois pas trop en quoi je suis quelqu'un de bien. Et j'ai une mauvaise image de moi. Je vois beaucoup mes défauts, mes imperfections. Je vois tout ce que je fais de mal, tout ce que je dis de mal, d'idiot. J'ai souvent des réflexions idiotes. Et du coup, j'ai du mal à me sentir quelqu'un de bien. Je me sens même parfois, voire même souvent, moins que les autres. Je me sens inférieure en fait, pas aussi intelligente, pas aussi séduisante, pas à la hauteur. Et aujourd'hui, j'ai envie de changer ça. Parce qu'il est possible que quand même, j'ai des qualités. Il est possible même que mes défauts, en les regardant autrement, je puisse les voir comme des qualités. Il est possible aussi que je suis capable de recul, de prise de conscience, et que du coup, lorsque je m'aperçois, que je trouve que je fais quelque chose, ou que je dis quelque chose d'idiot, eh bien, je peux simplement l'analyser et me demander comment je me sens, pour me libérer de ça. Peut-être que je me trompe sur ce que pensent les gens aussi. Peut-être qu'ils me voient comme quelqu'un de beaucoup mieux que ce que j'ai l'impression de laisser paraître. Peut-être que je suis quelqu'un de bien et que je pourrais le découvrir. Je m'ouvre à la possibilité de voir en moi mes qualités et de faire de mes défauts des atouts. Finalement, rien n'est ni tout noir ni tout blanc. Tout est nuancé. Dans le yin, il y a du yang. Dans le yang, il y a du yin. Donc forcément, dans mes défauts, il y a du bon. Et dans mes qualités, il y a du moins bon. Alors, je choisis et je m'autorise à faire la paix avec moi-même. Je choisis et je m'autorise à me regarder avec bienveillance, avec amour. Je m'autorise à adopter un nouveau point de vue, à m'observer autrement. Et je me libère. Je m'autorise à me libérer de cette sensation d'être nul, de ne pas être quelqu'un de bien. Je laisse partir cette sensation. Elle m'est inutile. Alors je m'en libère et je m'autorise à voir ce que je fais de bien, ce que je dis de beau, d'intéressant. Et je m'autorise à accepter ce que je dis de nul. Je m'autorise à m'accepter tel que je suis. Je m'autorise à accepter ce qui ne me plaît pas trop chez moi. Je m'autorise à accepter mes défauts. Je m'autorise aussi à pouvoir rire de moi, gentiment.
d'un rire bienveillant. Je m'autorise à me libérer de cette sensation qui me pèse et qui m'empêche d'avancer. Je prends les choses avec plus de légèreté. Et si tout n'était qu'un jeu? Et si j'étais juste actrice dans ce jeu? Alors je pourrais jouer au jeu de la vie en toute liberté, en toute simplicité, avec amour et bienveillance. Et je pourrais rire de mes erreurs et les utiliser pour grandir. Je m'autorise à grandir, à faire la paix avec moi-même. Et je m'ouvre à la joie. Au plus je suis joyeuse et au plus je crée la joie. En étant joyeuse maintenant, je crée la joie de l'instant d'après. Et je me libère de toutes les pensées pesantes. Simplement, en installant plus de joie. Après une bonne inspiration. Ok. Maintenant, on va passer à l'idée de... Donc c'est un peu dans le même registre, mais c'est plus physique, c'est-à-dire dans le fait d'aimer son corps. On avait fait une au tout début où je faisais les séances collectives, un petit peu sur ce thème-là. Alors je sais pas, je dirais probablement pas exactement les mêmes choses, ou peut-être que si, je sais plus. Donc on y va. Même si je ne me plais pas telle que je suis physiquement, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même si je trouve beaucoup d'imperfections qui ne me satisfait pas tel qu'il est, je m'aime et je m'accepte pleinement et profondément. Même si mon apparence physique, mon corps, peut-être mes cheveux, ne me plaisent pas, je m'aime et je m'accepte pleinement et profondément. Lorsque je me regarde dans la glace, je ne vois que les défauts. Je vois tout ce qui est vilain, tout ce qui ne me plaît pas, tout ce qui est disgracieux. Et du coup, je me sens terriblement moche. Je n'aime pas mon corps. Je n'arrive pas à l'accepter tel qu'il est. Et du coup, ça me renvoie une mauvaise image de moi. Parce que je ne me plais pas. Je regarde ce corps, cette apparence, tous ses défauts, tout ce qui est disgracieux. Je focalise mon attention là-dessus. Et du coup, je n'aime pas ce corps et je me trouve moche. Pas séduisante, pas attirante. Alors peut-être que je pourrais adopter un nouveau point de vue. Peut-être que je pourrais commencer à regarder ce qui me plaît. Même si c'est une toute petite chose, un tout petit détail de mon corps ou de mon visage ou de mes cheveux. Et je focalise mon attention sur ce petit détail qui me plaît. Et puis je trouve un nouveau petit détail qui me plaît. Et au plus je vais focaliser sur ce petit détail, sur ces petits détails qui me plaisent, et plus je vais voir des petits détails. Et puis peut-être même qu'à la fin, le tout me plaira.
Peut-être aussi que je pourrais ne pas me limiter à cette apparence physique. Je ne suis pas que mon apparence. Je suis bien plus que ça. Et ce corps est un véhicule pour me permettre d'exprimer ma créativité. Et ce corps, jusqu'à aujourd'hui, m'a permis d'exister. Alors peut-être que je pourrais remercier ce corps, même ce qui ne me plaît pas chez lui. Je vais le remercier. Le remercier car grâce à lui, j'existe. Grâce à lui, je respire. Je vis. Je communique avec les gens que j'aime, aussi avec les autres. Grâce à lui, je me déplace et je fais l'expérience de la vie sur Terre, de la matière. Peut-être que ce corps est là simplement pour me permettre de faire cette expérience de la matière et de l'apprécier. Tranquillement, j'apprends à aimer mon corps. D'abord, je commence par regarder tous les détails qui me plaisent. Je commence par un petit détail qui me plaît. Et puis, je prends l'habitude de le remercier. Et je vais profiter de ce moment pour le remercier, pour lui témoigner toute ma gratitude. Je remercie mon corps de me permettre cette expérience de la matière. Je remercie mon corps de me permettre d'interagir avec les autres, d'être ici et maintenant, de ressentir. Je remercie mon corps car grâce à lui, je sens le souffle léger du vent sur mon visage. Grâce à lui, je sens les odeurs agréables, les odeurs de souvenirs d'enfance, les odeurs de douceur, de bonheur. Grâce à lui, je vois le soleil se coucher, le soleil se lever, je vois la lune, les étoiles, je vois les gens que j'aime. Grâce à lui, je peux même toucher les gens que j'aime. Je peux ressentir des saveurs, des goûts de bonheur, les saveurs des aliments qui sont bons pour moi, la fraîcheur de la salade, la douceur des fraises. Alors je remercie mon corps parce qu'il me permet toutes ces expériences merveilleuses. Je le remercie de tout mon cœur. Et à partir de maintenant, j'apprends à l'aimer, à l'accepter tel qu'il est, pour être en paix. Je me sens joyeuse, joyeuse d'avoir remercié mon corps, joyeuse de lui avoir témoigné ma gratitude. Il y a tellement de choses encore pour lesquelles je pourrais le remercier. Et je peux continuer à y penser. Chaque jour, je peux noter tout ce que mon corps me permet de réaliser. Et je me focalise là-dessus.
Prenez une bonne inspiration. Soufflez. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous fait du bien. Et on va continuer. Donc là, c'était la peur du manque, la peur du vide. Alors, je ne sais pas si c'est le vide au sens propre ou au sens figuré. Mais bon, ça fait rien. Et on y va. Donc, même si j'ai peur de manquer d'argent, de manquer de nourriture, d'amour, ou je ne sais quoi, je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Même si j'ai peur et que je ressens fortement cette peur de manquer, je m'aime et je m'accepte infiniment. Même si j'ai peur du manque, j'ai peur d'être vide, je m'aime et je m'accepte inconditionnellement. J'ai peur de manquer. J'ai peur du vide en moi, du vide autour de moi. Et c'est inconfortable. J'ai cette sensation qu'à tout moment, je peux manquer de quelque chose. Du coup, je ne me sens pas en sécurité. Parce que je suis déconnectée de l'abondance, de cette abondance en moi. Et j'ai peur d'être vide. J'ai peur de manquer. J'ai très peur. Et c'est inconfortable. Cette peur du manque, je ne sais pas vraiment d'où elle vient. Peut-être que dans mon enfance, j'ai manqué de nourriture, d'argent, d'affection, d'attention, de respect, de considération, de liberté. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que, à tout moment, je peux manquer à nouveau. Peut-être que ce n'est qu'une impression. Peut-être qu'en réalité, tout est en moi. Peut-être qu'en réalité, je peux manifester l'abondance et peut-être même que je suis moi-même l'abondance. Peut-être que j'ai tout ce qu'il faut et que je peux me libérer de cette peur. Parce que je peux en permanence recréer tout ce dont j'ai besoin. Et peut-être que je n'ai besoin que de moi, de mon propre réconfort. Peut-être que j'ai besoin de me rencontrer vraiment, moi-même, pour me sentir complète et confiante. Alors je m'autorise à m'accorder tout l'amour, toute l'attention, tout le respect, toute la considération dont j'ai besoin pour me sentir libre, pour me sentir en sécurité. Je mérite mon propre amour. Et je me libère de cette peur. Prends une bonne inspiration. On va faire un petit reste 2 sur la peur. Je regarde juste ce que je vois pas de commentaires. Je sais pas, voilà. Peut-être qu'ils n'apparaissent plus encore une fois. Alors attendez. Une seconde, parce que je vois que quelqu'un a mis quelque chose, mais je ne sais pas si c'est là maintenant. Donc on va continuer en attendant.
Même s'il me reste de cette peur. Merci Letty. Voilà, bah du coup, je ne voyais pas les commentaires, effectivement. Hop, ah non, c'était pas là-dessus, c'était sur autre chose. Désolée. Même s'il me reste de cette peur. Juste une petite précision, évidemment qu'on n'aura pas réglé cette peur là maintenant, probablement. On peut se réconforter un petit peu. Après, c'est probablement plus profond. Mais déjà, ça peut nous apporter du réconfort et vous pouvez le réutiliser par la suite. Justement, quand vous ressentez ces sensations de peur du manque, vous pouvez utiliser cet outil-là, cet outil de FT, transformer les mots ou utiliser ce que j'utilise. Vous faites comme vous voulez. Suivez juste la procédure de même si je, etc. Et du coup, arrivez à vous réconforter. Et au plus vous le ferez, et au plus finalement, vous allez réussir aussi tranquillement à vous libérer complètement. Après, des fois, un accompagnement est nécessaire quand même en thérapie. Donc même s'il me reste un peu de cette peur, je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Même s'il me reste encore de cette peur, je m'aime et je m'accepte infiniment. Même si j'ai encore un peu peur de manquer, je m'aime et je m'accepte telle que je suis. J'ai encore un peu peur. Il me reste de la peur. J'ai encore un peu peur. Alors je m'ouvre à la possibilité de me libérer de ce reste de peur. Je m'ouvre à la possibilité de me libérer de ce qui a créé cette peur, de ce qui l'a engendré. Je m'autorise à couper les liens avec ce qui a créé cette peur qui est devenue obsolète, qui est devenue inutile, et qui pourtant m'a protégée jusqu'à maintenant. C'est une peur dont j'avais besoin pour me sentir en sécurité quelque part. Mon inconscient l'a mis en place pour me protéger. Alors je remercie ce reste de peur. Je le remercie profondément d'avoir été là pour me protéger, pour me faire me sentir mieux, même si ça n'en avait pas l'air. Et aujourd'hui, je libère ce reste de peur. Je m'autorise à me libérer de ce reste de peur. Je choisis de me libérer de ce reste de peur. Et si c'était possible, de s'en libérer complètement. Alors je m'autorise à m'en libérer. Je choisis de laisser partir ce reste de peur pour me sentir en sécurité. J'installe en moi la joie, la sécurité, la paix. Et je m'autorise à me sentir sereine, à me faire confiance, à faire confiance en mes propres capacités, à combler mes propres besoins. Je m'autorise l'amour, l'attention, la considération et le respect dont j'ai besoin. Voilà, prenez une bonne inspiration. Et soufflez. Voilà pour cette séance de ce soir. J'espère que ça vous a plu. Je vais communiquer bientôt sur une forme d'accompagnement que je fais et que je suis en train de préparer pour proposer en ligne, qui est un accompagnement en hypnose en fait, et qui est extrêmement puissant. Donc très bientôt je communique là-dessus et je vous explique comment ça marche. Je vous souhaite une très très belle soirée. Merci d'avoir été là et à très bientôt.